RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Laure Favreau, c'est la présidente du syndicat des infirmiers à domicile. Effectivement, et nous allons revenir sur ce dont parlait Sandrine à l'instant, ce courrier adressé aux professionnels de santé libéraux et aux professionnels aux syndicats par le directeur général de la CAFA, Xavier Martin. Laure Favreau, bonjour. Bonjour Monsieur Bodin. C'est donc un courrier dans lequel il informe les professionnels que, avec la situation difficile du RUAM, les prestations ne seront pas remboursées immédiatement, en gros, pour la fin de l'année. Est-ce que d'abord, vous avez été surprise de recevoir ce courrier ou est-ce que malheureusement vous en avez l'habitude? Alors, nous avons été surpris parce que cette annonce a été brutale. Nous n'avions pas été prévenus auparavant des risques de cessation de paiement de la part de la CAFAT. Hélas, effectivement, cette situation est récurrente. Chaque année pèse sur nous l'ensemble des professionnels de santé libéraux et des établissements privés l'épée de Damoclès que nous ne soyons pas payés pour le mois suivant. Et qu'est-ce que ça représente dans une trésorerie de ne pas être remboursé comme ça par la CAFAT pour les prestations que vous effectuez? Mais écoutez, c'est assez important. Je parle des cabinets qui ont des crédits en cours pour l'achat et l'installation. Je parle de l'utilisation du véhicule qui est notre outil de travail numéro 1. Quand nous passons à la pompe à essence, ce qui se fait très fréquemment et qui est un budget important dans notre fonctionnement, le pompiste ne nous fait pas crédit. Nous n'avons pas de possibilité d'étaler les paiements. Donc ces charges sont présentes. Nous avons également des remplaçantes qui assurent l'intérim quand nous avons des temps de repos et nous avons peur de ne pas pouvoir honorer ces charges. Alors dans ce courrier, Xavier Martin précise qu'il a informé les 4 directeurs généraux des banques du territoire. Est-ce que ça veut dire que voilà, justement, s'il y a des crédits en cours, s'il y a des difficultés financières, les banques pourraient être un peu plus souples qu'elles sont habituellement? Hélas, la situation s'est déjà produite dans les années précédentes et beaucoup de cabinets se sont retrouvés dans le besoin avec la nécessité de demander des lignes de crédit supplémentaires auprès des banquiers. Et la négociation est extrêmement difficile. Vous imaginez bien qu'un petit cabinet, parce que nous sommes des très petites entreprises, vous imaginez bien que des très petits cabinets comme nous sommes, nous n'avons pas le poids et les arguments pour obtenir des crédits supplémentaires alors que nous en avons déjà. Connaissant les uns et les autres, évidemment, la situation du RUAM et ses difficultés, on va revenir sur les pistes éventuelles de sortie dans un instant. Est-ce que, d'une certaine façon, même si vous êtes des petites structures avec peu de moyens, vous préparez à ça et vous économisez pour pouvoir faire face, le cas échéant, à des situations de cette nature? Alors, chacun gère sa trésorerie comme il le peut. Effectivement, nous avons pris l'habitude de faire un petit peu l'écureuil et de conserver une poire pour la soif, notamment pour les fins d'année. Néanmoins, sachez que nous sommes là devant une annonce de cessation de paiement ou pas, suivant les annonces politiques qui ont été faites ultérieurement. Mais sachez que tout au long de l'année, nous sommes des organismes créditeurs auprès de la CAFAT et des autres organismes payeurs de santé. La CAFAT a un délai conventionnel de 30 jours pour nous payer. Ce délai n'est jamais tenu. Donc ça rajoute à la difficulté quand il y a en plus cessation de paiement. Absolument. Et je vous épargne les rejets de dossiers pour des raisons farfelues et des différés de paiement qui n'ont aucune explication. Alors Thierry Santa, le président du gouvernement, qui a réagi en direct dans notre journal hier soir, a dit effectivement il va y avoir un petit gap difficile à passer, mais lors de l'examen du budget supplémentaire de l'agence sanitaire et sociale, il y a une somme de 2 milliards qui a été débloquée pour le RUAM et qui va être versée à la CAFAT. Il y a juste un délai réglementaire de mise en route des choses. Ça vous rassure quand même de savoir que les salaires pourront être, les remboursements pourront se faire a priori d'ici 15 jours à nouveau? Écoutez, c'est rassurant, oui et non, parce que on se rend compte que à chaque fois on trouve des solutions de dernière minute qui ne sont pas pérennes, et on voit bien que le système de santé ne peut pas fonctionner de cette façon-là. C'est extrêmement stressant et contrariant de travailler dans ces conditions. Donc il faut absolument que on envisage une réforme du système de santé dans la gouvernance, des réformes profondes et pérennes, et surtout qu'on travaille sur le long terme et non pas sur le court terme. Alors on va y venir parce qu'il y a des réflexions qui sont en cours. Juste avant,
pour terminer sur cet épisode, est-ce que vous pensez que certaines infirmières libérales pourraient être amenées à mettre la clé sous la porte avec ce nouvel épisode ou vous pensez que ce ne sera pas le cas? Alors j'ai eu pas plus tard qu'hier une adhérente qui m'a téléphoné, qui travaille depuis 5 ans environ et qui était franchement découragée par les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Ce sont des difficultés pécuniaires, mais nous avons également une charge administrative énorme qui est sans cesse augmentée. Et d'autre part, on essaye de faire des économies de santé sur des thématiques qui sont très importantes en Calédonie, comme par exemple le diabète. Actuellement, nous sommes sur des demandes d'économie sur le diabète, qui est un budget colossal, c'est évident, mais qui est un réel problème de santé en Calédonie, qui est différent de toutes les autres parties du monde. Donc les modèles ne sont pas applicables ici. Et on nous demande de faire des économies sur ces patients-là qui ont réellement besoin de nous. Et si on ne s'occupe pas de ces patients-là de façon correcte au quotidien, je peux vous assurer que les dépenses de santé en termes de complications vont exploser. Vous vous sentez prise un peu entre le marteau et l'enclume, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'avec une obligation de soins pour les patients et puis des décisions au niveau de la caisse qui vous concernent pas, et vous avez très peu d'actions, finalement, de rayons d'action pour influer là-dessus. Absolument, nous avons une obligation de continuité de soins, donc qu'on soit content ou pas content, nous prenons en charge nos patients au quotidien, nous sommes au plus proche des familles, nous sommes des acteurs de terrain, nous connaissons très bien le fonctionnement de la vie de chacun d'entre nous dans les maisons. Je pense que il serait de bon ton de s'appuyer sur notre expertise professionnelle. Et puis, voyez-vous, ce genre d'annonce et toutes les mesures qui sont prises en défaveur des patients de façon directe, c'est à nous de les annoncer aux familles et aux patients. Et oui, on a le mauvais rôle, mais pourtant nous ne sommes pas responsables de ces décisions. Alors, le président du gouvernement a aussi indiqué qu'il y avait des discussions et des propositions qui allaient être faites au fond, évidemment, pour passer et essayer de pérenniser finalement ce RUM qui est en danger. Vous, ce que vous dites aujourd'hui, c'est bien, mais que vous auriez aimé être consulté aussi, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, mais vous allez l'être peut-être d'ici les discussions au Congrès. Mais écoutez, Monsieur Santa, effectivement, nous annonce des propositions pour la réforme du système de santé et pour la génération d'économie. C'est évident que nous adhérons parfaitement au principe, mais l'ensemble des professionnels de santé libéraux auraient aimé être associés à la réflexion en amont avant que les propositions soient faites, de façon que nous puissions de façon pragmatique mettre en place des choses. Si ça se trouve, les propositions de Monsieur Santa, quelques-unes ne vont pas être adaptées. Les membres du gouvernement et de l'exécutif ne sont pas des professionnels de santé tels que nous le sommes tous et qui avons cette connaissance réelle du terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les professions d'infirmiers et d'infirmières libérales sont des professions menacées ? J'aimerais vous répondre que non. Sincèrement, je pense que nous avons une mission d'utilité publique. Nous sommes la continuité des établissements de soins. Je pense que chacun d'entre nous préfère être soigné avec des soins de qualité à domicile, plutôt que, dans la mesure du possible, plutôt que dans les établissements de santé. Donc j'espère que cette prise en charge va être pérennisée et valorisée. Vous attendez avec impatience quand même les propositions que va faire le gouvernement ? Bien sûr. Vous espérez que le RUM va se poursuivre, bien évidemment, et que 2020 sera une année un peu plus faste pour votre activité ? Faste, c'est un bien grand mot, mais en tout cas que nous travaillions de façon plus sereine et avec une lisibilité sur l'avenir plus importante. Laure Favreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.